Boker Tov, nous sommes le 8 Elul et bien évidemment chaque histoire est racontée pour la délivrance Bekarov de Tal Ben Nitsa, Omer Ben Shili ainsi que tous nos protégés, la protection du soldat Yonatan Shimon, Ezra Ben Elinor ainsi que tous nos soldats, la Refoua Shelema David Dor Ephraim Ben Ravarana Ruth Bet Rachel Yehudit Lou Bet Sarah Tzipora Ahava Bet Sarah Abraham Yehoshua Eshil Ben Ninda Yala, la Refoua Shelema Bekarov de tous nos malades, Linu Nishmato, Alon Ulu Ben Ira, Ori Ben Enav, Meir Yaakov Ben Raya Mouchka, toutes nos victimes de ces attentats, tous nos soldats morts au combat, toutes nos victimes de la Shoah, tous nos regrettés défunts, tous nos tzadikim et tous mes ascendants tzatzal. Alors comment allez-vous? Cela fait longtemps que nous n'avons pas raconté une histoire sur David Ameller, non? Tout le monde aime beaucoup David Ameller, n'est-ce pas? Alors posez bien votre tête et écoutez bien. Il y a de nombreuses années, régnait sur un pays, un roi non-juif, particulièrement respecté aussi bien par les non-juifs que par les juifs. Tout allait bien dans le meilleur des mondes jusqu'à ce qu'un jour, il se passe un incident fâcheux. À Motzei Shabbat, le roi a décidé de faire une promenade à cheval, accompagné de ses ministres. Ils sont donc passés de quartier en quartier et sont arrivés finalement dans le quartier juif. Au moment même où le roi et son escorte ont fait leur entrée dans le quartier, les juifs sont justement sortis de la synagogue après la prière d'Arvid pour faire Birkat Alevana. Savez-vous ce que c'est Birkat Alevana ? Je vais vous expliquer. Si vous regardez le ciel le soir, vous verrez la lune, mais vous pourrez constater qu'elle n'a pas toujours la même forme, comme le soleil ou les étoiles. En effet, le soleil et les étoiles ont toujours une forme ronde, mais la lune change constamment de forme. Parfois elle est ronde, parfois c'est un demi-cercle, parfois elle est aussi petite qu'une banane et parfois elle disparaît. Oui, nous la cherchons dans le ciel, nous ne la voyons pas. Savez-vous pourquoi ? Car Hachem lui a ordonné qu'à la fin du mois elle disparaisse et qu'au début du mois elle réapparaisse, toute petite pour grossir peu à peu. Savez-vous jusqu'à quand ce sera ainsi? Jusqu'à la venue de Mashiach. Quand le Mashiach viendra, la lune sera aussi grande et aussi brillante que le soleil. Ainsi, au début de chaque mois, quand la lune commence à apparaître, nous récitons Birkat Alevana et nous avons l'habitude à ce moment particulier de dire 3 fois, à voix haute, la phrase suivante, David, Meler Israël, Raï Vekayam. David, le roi d'Israël, vit et vivant à jamais. Et voilà que quand les Juifs ont clamé David, Meler Israël, Raï Vekayam, le roi non-juif est passé. En entendant cela, il est rentré dans une colère noire et s'est exclamé « Comment ? Vous avez un autre roi que moi ?» Il est rentré immédiatement à son palais et a écrit une missive aux rabbinim dans laquelle il leur demandait de comparaître devant lui tout de suite. « Oui, votre majesté, leur a dit les rabbinim, vous nous avez fait appeler ?» Le roi leur a répondu avec colère « Oui, je vous ai fait appeler, je veux savoir qui est votre roi ?» Les rabbinim, qui n'ont pas compris à quoi il faisait allusion, lui ont répondu « Nous n'avons aucun autre roi, c'est vous notre roi !» Le roi s'était énervé de plus belle et leur a dit « Comment osez-vous me mentir? Je vous ai entendu dire Motzei Shabbat, David, le roi d'Israël, vit et vivant à jamais !» Les rabbinim ont essayé de lui expliquer que David Ameller était un roi qui avait vécu de nombreuses années auparavant et qu'il se trouvait maintenant au Gan Eden. Mais cela ne les a pas convaincus et il leur a dit « Je vous ordonne de faire comparaître devant moi le roi David sous 3 jours. S'il ne vient pas, j'expulserai tous les Juifs de mon pays. » Tous les Juifs effrayés se sont rassemblés à la synagogue et ont imploré Hachem qu'il accomplisse pour eux un miracle. Parmi l'assemblée, il y avait 2 bons amis qui ont prié de tout leur cœur pour éveiller la miséricorde divine. L'un des 2 jeunes hommes s'est soudain levé et a dit à son ami « Nous savons que David Ameller n'est pas vraiment mort, car les justes ne meurent pas. Ils semblent dormir, mais en réalité, ils vivent au Gan Eden, et quand le Mashiach viendra, ils se lèveront de leur tombe et vivront à nouveau dans ce monde. C'est pourquoi nous devons raconter ce qui nous arrive à David Ameller. » Son ami lui a répondu « Oui, mais comment le trouver ?» Ainsi, les 2 amis sont allés se promener au bord du fleuve tout en discutant. Soudain, un homme d'un certain âge, apparaissant particulièrement pieux, est apparu devant eux et leur a dit « Si vous voulez rencontrer David Ameller, l'un de vous 2 doit sauter dans ce fleuve et s'y enfoncer le plus profondément possible. » L'un des 2 jeunes hommes a dit immédiatement « Je suis prêt à sauter, car ainsi je sauverai tous les Juifs du décret du roi. » Il a donc sauté dans le fleuve et a commencé à s'enfoncer dans les profondeurs de l'eau. Alors qu'il descendait de plus en plus bas, il a soudain remarqué qu'il était rentré dans une grande pièce. « Mais où suis-je » s'est-il écrié. Il a commencé à avancer timidement dans la pièce qui irradiait une lumière merveilleuse et il a vu une grande table autour de laquelle étaient assis de nombreux justes qui s'entretenaient de Torah. Leurs visages brillaient comme le soleil. Il a compris qu'il était au Gan Eden. Il a attendu patiemment. Soudain, une voix a proclamé que tout le monde se lève pour recevoir le roi. Tous les justes se sont levés de leur place et le roi a fait son apparition. Il portait une majestueuse couronne sur la tête et tenait son spectre dans sa main. Son visage illuminait la pièce. Il a pris place sur un fauteuil imposant qui avait été préparé pour lui. Tous les justes se sont rassis et le roi s'est tourné vers le jeune homme en lui disant « J'ai compris que vous vouliez voir David Ameller. Eh bien, c'est moi. En quoi puis-je vous aider ?» Le jeune homme lui a raconté que le roi non-juif voulait absolument le voir, sinon il expulserait tous les juifs de son pays.
David Améler lui a dit alors, d'accord, dites à votre roi que demain, soir, il me rencontrera. En quelques instants, le jeune homme s'est retrouvé à nouveau dans l'eau. Il a nagé vers la surface et atteint la rive du fleuve, où son ami l'attendait. Les deux jeunes hommes, fous de joie, sont allés tout de suite raconter au Rabbanim ce que leur avait dit David Améler. De son côté, le roi non-juif bouillait d'impatience. Il a attendu encore toute une journée et tard dans la nuit, voyant que personne n'était arrivé, il s'est endormi épuisé. Dans son sommeil, il a soudain senti qu'on lui donnait un gros coup de pied. Boum! Et s'est réveillé en sursaut et s'est écrié « Yes !» Mais comme il n'a vu personne, il s'est retourné et est allé dormir. Puis encore une fois, on lui a donné un gros coup. Boum! Et là, il a ouvert les yeux et savez-vous qui l'a vu au-dessus de sa tête? Exactement, David Améler. Ce dernier qui tenait dans sa main une épée terrifiante a demandé en flottant dans les airs au roi non-juif « Vous vouliez me rencontrer ?» Le roi bégayait « Moi, vous voulez dire moi, non, mais moi, non, je n'étais pas sérieux en fait, non. » David Améler lui a dit alors « Je suis David Améler et je suis vivant à jamais. Vous n'avez pas intérêt à faire le moindre mal aux Juifs. Vous avez compris ?»« Oui, les Juifs, oui, ils sont gentils les Juifs. Je vous promets de bien m'occuper d'eux. Oui. » Et David Améler a disparu. Depuis ce jour, le roi non-juif a témoigné les plus grands honneurs aux Juifs. Voilà pour aujourd'hui. Je vous souhaite une très bonne journée. N'oubliez pas, qui a écrit les Télim? David Améler. Et que nous demande la Ségoula du Baal Shem Tov? De lire des Télim. Et n'oubliez pas également le Télim 27. Bonne journée à tous et à toutes.